Mais sur le plan politique, je pense que cette jeunesse a prouvé au pouvoir qu'elle pouvait se mobiliser elle-même d'abord. Même si elle est instrumentalisée après par le pouvoir pour gagner un peu, mais elle s'est mobilisée en disant nous n'avons pas besoin de n'importe qui pour nous mobiliser, mais demain, cette même jeunesse ou tous ceux qui sont sortis dans l'arrêt poseront les mêmes problèmes et les problèmes sont très importants. Maintenant, moi je pose une question. On nous interdit par la loi d'état d'urgence, toutes manifestations sont interdites, toutes réunions sont interdites. Le peuple algérien a prouvé, en sortant partout, dans tous les villages, dans toutes les villes, qu'il n'avait besoin de personne, qu'il n'a rien cassé, qu'il ne s'est rien passé. Pourquoi on maintient l'état d'urgence? Or, l'état d'urgence, on vous dit d'un côté, le terrorisme est résiduel, mais on maintient l'état d'urgence, c'est pour lutter contre le terrorisme. Donc, pourquoi on nous empêche de manifester politiquement, sans rien casser, alors que tout le peuple algérien est sorti pendant une semaine, et personne, il n'a rien cassé, il n'a rien volé, donc que l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence empêche toute liberté individuelle et collective, elle empêche au peuple de s'exprimer, on ne peut pas manifester, on ne peut rien dire, on attend manifestation du pouvoir. Moi je crois que la première urgence qui est prouvée par la mobilisation du peuple pour le sport a prouvé que le peuple peut se maîtriser, il peut manifester sans casser politiquement, c'est prouvé que l'état d'urgence soit levé. Dans plusieurs de vos déclarations et écrits durant la dernière décennie, vous avez affirmé que la réalité du pouvoir est détenue par les militaires. Vous avez aussi souvent parlé de pouvoir divisé en clans ou en castes, et on vous a aussi vu dire que le président a un pouvoir illimité, que tout dépend de lui et émane de lui. En fait, tout cela, cette nature du pouvoir en Algérie reste vague pour les Algériens. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu ces données? Vous savez, depuis l'indépendance du pays, les décideurs de l'armée, ce sont toujours eux qui choisissent le président de la République. Ensuite, le peuple ne fait qu'entériner la décision de l'armée. Que le peuple vote ou ne vote pas, c'est la même chose, mais le taux d'élection, il est fixé en lieu, et la participation est faite en lieu, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, ce sont les décideurs de l'armée qui ont fixé. Ça a été tout le temps, même pour Bouteflika, ce sont les décideurs de l'armée qui l'ont choisi. Quand Bouteflika est arrivé, il avait voulu jouer un rôle très important, c'est-à-dire montrer sa capacité à gérer le pays. Et il a voulu reprendre au fur et à mesure tous les pouvoirs que lui avait donné la Constitution. Ce qui fait que sur ce plan-là, quand il n'y a pas séparation du pouvoir, vous savez, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et quand il n'y a pas séparation des pouvoirs, il y a confusion des pouvoirs. Et quand il y a confusion des pouvoirs, il y a dictature. Vous savez, l'Assemblée ne joue aucun rôle. Regardez par exemple, elle ne fait que voter. Quand le président, quand le pouvoir ou le gouvernement présente son projet, il est voté par les trois partis de la coalition gouvernementale. Et quand les grands projets, le président attend que le Parlement soit en vacances pour légiférer par ordonnance. Et vous savez, une ordonnance, elle revient après devant l'Assemblée, mais sans discussion. Il ne faut que voter. Donc, si vous voulez, moi j'appelle le Parlement, vous savez, c'est une maison de retraite lucrative pour des députés et des sénateurs. Ils viennent là-dedans uniquement pour toucher l'argent, mais l'activité. Parce que vous savez, les députés et les sénateurs ont deux fonctions très importantes. Deuxièmement, voter les lois, après les avoir discutées, et ensuite contrôler le gouvernement. Or, ils n'ont jamais désigné de commission pour faire quelque chose, donc leur rôle ne joue pas. Le président de la République détient tous les pouvoirs. Il est président de la République, il est ministre de la Défense. Le gouvernement, avec la troisième révision de la Constitution, il n'y a plus de gouvernement. Il y a un Premier ministre, mais
vous savez, c'est une suite de la présidence. C'est tout, c'est tout. Et le Parlement, je vous ai dit, a rien du tout, a des chambres d'enregistrement. Donc il n'y a qu'un seul pouvoir en Algérie, c'est le pouvoir du président de la République. Et le président de la République a, de par le pouvoir, plus de pouvoir qu'un monarque. On sait, maître, que c'est vrai qu'il y a une partie des sénateurs qui est nommée par le président, mais une partie des sénateurs qui est élue par le peuple. Il y a aussi des députés qui sont élus et qui font partie des partis d'opposition. Donc ceux-là, ils ont quand même leur mot à dire dans le Parlement, non? Vous savez, le Sénat est composé de 144 membres, 3 fois 48. C'est-à-dire que 2 fois 48, 96, sont élus par les assemblées locales, c'est-à-dire les représentants des mairies et les représentants aussi des wilayas. Ce sont ceux-là qui votent. Et le tiers présidentiel 48, c'est le président qui les fait. Oui. Cela, c'était, vous savez, la constitution de novembre 95, c'était au cas, on a créé d'abord le Sénat, c'était au cas où l'Assemblée échappe au pouvoir, on a créé un Sénat et surtout 48, le tiers présidentiel pour bloquer la chose. Mais le problème est le même. Parce que les 96 qui sont désignés, les 96 sont désignés normalement par le peuple. Or, on a vu que les élections n'ont jamais été libres. C'est pour ça, on a vu par exemple en 97, vous savez, aux élections législatives de 97, le RND, qui est né en février 97, avec des moustaches. Et 3 mois après, il obtient 156 députés à l'Assemblée et plus, il obtient 80 sénateurs. Vous voyez un peu, 3 mois il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que justement, le RND voulait prendre la place du FLN, parti unique. Donc, tant que les élections ne seront pas libres, tant que le taux est désigné par en haut, il n'y a pas de fonction. Et moi, je pense que le Sénat ne sert à rien. Parce que, vous savez, le Sénat, d'abord, on n'a qu'à permettre à l'Assemblée des députés de jouer son rôle, c'est-à-dire la discussion, le dialogue avant le vote, et qu'on permette à ceux qui ne sont pas dans le pouvoir mais dans l'opposition de s'exprimer. Ils ne sont pas nombreux, mais qu'on puisse les entendre. Or, il n'y a rien du tout. Le Sénat dépense beaucoup d'argent, il ne fait rien du tout absolument, il ne peut rien changer, il ne fait que suivre, ça ne sert à rien du tout. Finalement, c'est pour permettre à des anciens des 3 partis politiques, quand on veut les dégager de l'action à l'intérieur de l'action, on leur donne ces postes-là, et ils restent toute la vie et ils gagnent beaucoup d'argent. Je crois que, vous savez, moi j'ai une expression pour revenir des côtés des gens qui ne peuvent pas vivre, les enseignants, leur salaire ne peut pas leur permettre de 8 jours de travail. Vous savez, quand on est dans cette situation, on applique la politique de l'accordéon. Vous savez, l'accordéon, pour avoir une musique au centre, on appuie sur les 2 côtés. C'est-à-dire, celui qui touche peu, on le monte, mais celui qui touche trop, on le rabaisse un peu. Je crois que c'est ce qu'il faut faire en Algérie. Il faut rabaisser le salaire de tous ces ministres, de tous ces députés, de tous ces gens-là qui touchent beaucoup, et augmenter un peu à la base de ceux qui ne touchent rien du tout, et on aura une musique harmonieuse qui permettra au PMI de survivre à cette situation. Pour revenir, maître, à cette élection et à ce 3e mandat du président Bouteflika, je m'adresse à l'homme de droit et aux juristes. À vous entendre parler, on a l'impression que pour vous, c'est un acte anticonstitutionnel de réviser la Constitution pour avoir un 3e mandat. N'y avait-il pas un moyen à l'époque pour dire à la classe politique que c'est quelque chose d'illégitime? Vous savez, c'est un coup d'État constitutionnel, parce que la Constitution de novembre 1995 limitait les mandats du président de la République à 2 mandats. C'est le peuple qui a voté, avec une majorité. Mais demander après à ce qu'il y ait une révision constitutionnelle uniquement pour avoir un mandat, 3e peut-être aussi un mandat à vie, c'est-à-dire ne pas arrêter le 3e mandat, c'est une violation de la Constitution. Donc c'est un coup d'État constitutionnel. Mais normalement,
nous avons un Conseil constitutionnel. Vous savez, le Conseil constitutionnel, sa fonction, c'est d'intervenir quand la Constitution est violée. Or, il y a eu viol de la Constitution. Il n'est pas intervenu. Et vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est une haute juridiction qui a deux pouvoirs qui sont très importants. C'est annuler la loi, par exemple, quand elle est votée par l'Assemblée. La loi. Mais quand elle est contraire à la Constitution, elle est définitive. Et le vote, si le vote n'est pas conforme, c'est-à-dire pas légal, le Conseil constitutionnel peut annuler l'élection. C'est très important. Mais le Conseil constitutionnel n'a jamais été à la hauteur. Il a été qu'une institution du pouvoir.